Bienvenue dans ce nouveau petit haul mode de rentrée 2023. J'ai réalisé que ça fait un sacré petit bout de temps que je vous ai pas fait une vidéo juste consacrée à un haul. Je fais de plus en plus de vlogs, c'est vrai que moi le vlog ça me correspond bien comme format parce que je vous montre un petit peu les enfants, le boulot, ce que je fais un petit peu de ma vie, mais globalement ça manque un petit peu, même si j'essaye de me calmer parce que vous savez que j'ai pas beaucoup de place et que j'achète de moins en moins de choses. On va commencer par cette collaboration avec le site Olivia Marc et ils m'ont renvoyé 2-3 nouveaux articles que je vais vous montrer maintenant, notamment cette robe. Alors je vous assure que j'ai mis un temps incroyable à comprendre le système. J'ai failli m'arracher les cheveux de rage tout à l'heure parce que je ne comprenais pas comment était foutue cette robe, mais maintenant je pense que c'est bon. Ici deux lanières qui partent sur le devant comme ceci et derrière c'est entièrement lacé. Ici ça baille un petit peu derrière. Donc c'est une robe somme toute ma foi très jolie dans une matière un petit peu discutable au niveau de la qualité, mais enfin après au niveau du dos vous voyez c'est tout ouvert derrière, donc là ça nécessite vraiment zéro soutien-gorge et surtout c'est une robe qui est fendue ici sur la cuisse. Donc ça fait quand même deux spécificités un petit peu costaud pour pouvoir la porter. Après elle est très sympa, hein, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez classe, c'est pas trop posé parce que bon voilà, ça descend le long de la cuisse, donc c'est pas non plus, on n'a pas non plus les fesses à l'air. Non, elle est vraiment pas mal. Je suis de plus en plus drastique avec ce que je garde et ce que je garde pas. Vous voyez, j'avais fait énormément de tri. Il n'y a rien de plus que la dernière fois. Donc si je vous dis que celle-là, je vais la garder, c'est que vraiment elle me plaît. Sinon, je la garderai absolument pas. On va passer à la deuxième robe. Là les amis, on est sur une petite robe de chez Zigo, ça n'a rien à voir. C'est une marque d'Amazon. Je suis désolée pour l'éclairage artificiel mais je vous raconte pas le ton gris qu'on a. En fait c'est simple, là je ne vois rien dans la pièce alors qu'on est plein sud. Il y a des bandes en fait de tissu noir et des bandes de tissu en tulle. Et du coup le dos, lui, il n'y a que ici que c'est du tulle. Au niveau coupe, elle est plutôt chouette en fait. La taille est là, un petit peu trop haute, il faudrait que ce soit quelques centimètres en dessous. Mais sinon, elle part en évasé comme ceci. Et vous voyez qu'il y a aussi cette petite bande de tulle en bas. Franchement, entre nous, j'aurais misé 0 péco sur cette robe, mais vraiment rien du tout. Bon, puisqu'on est sur la marque Zigo, je vais vous montrer ce petit top qu'ils m'ont envoyé aussi. Franchement, je ne sais pas trop comment ça se prononce, on va dire Zigo. Bah écoutez, c'est typiquement le top que je ne vais absolument pas porter parce qu'il n'est pas cintré, il est beaucoup trop large et je pense que ça n'ira pas. Je vais même pas changer la robe, en fait je vais le mettre au-dessus. Je pense que c'est quand même plus judicieux de le porter avec un jean ou avec un pantalon. Mais vous voyez, franchement c'est pas trop mon truc. En fait c'est trop large ici. Ça n'a pas trop de forme, je l'imagine même avec un jean, de toute façon ça n'ira pas, c'est trop long. En fait c'est pas ma longueur, c'est pas ma forme, c'est pas ma couleur, enfin voilà. Oh, bah celui-ci je vais le mettre sur Vinted. Je vous avais aussi parlé de ce petit jupon noir que j'avais reçu, mais je sais plus c'est quoi la marque qui me l'avait envoyé. Mais j'adore ce petit jupon, je le mets tout le temps. Au début j'avais pas misé un péco sur lui, et en fait à l'essayer il est tellement agréable à porter, tellement sympa. Vous voyez, hop. En plus c'est facile à mettre. J'aime bien ce petit jupon parce qu'il vole au vent, il est très agréable. Là je l'ai mis avec mes petites sandales type Hermès avec un petit talon, donc c'est hyper agréable de marcher toute la journée avec. Vous pouvez le mettre aussi avec un body, vous pouvez le mettre avec une petite chemise, enfin il y a plein de moyens en fait de l'accommoder ce petit jupon, donc je l'aime beaucoup. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre dans la barre d'infos, mais j'ai déjà oublié. Bon les amis, je me mets sur le lit pour vous parler de la suite parce que la lumière est tellement basse. On dirait qu'il fait nuit, c'est affreux. Donc toujours de la marque Olivia Marc. À chaque fois j'ai du mal à le dire, pourtant c'est pas bien compliqué. Hein. J'ai reçu ce petit sac à dos, je vais y arriver. Alors, vous aurez remarqué que ça ressemble énormément au sac à dos Falfjaren. Est-ce que je vais réussir à le dire correctement? Parce que ça c'est... Il faut que je vérifie la prononciation de ce mot-là parce que j'ai jamais réussi à prononcer le mot des sacs. Falfjaren. Il ressemble dramatiquement, regardez. Ce que j'ai adoré, c'est sa couleur camel pour l'automne et surtout son format. Parce que moi, je mets plein de classeurs. Je suis un prof, mais j'ai aussi des partoches. Donc il faut que ça rentre. Donc vous voyez, à l'intérieur, c'est bien foutu. Il y a de la place pour tout le monde. Alors les sacs Ralph Lauren, ça coûte un bras et un rein en même temps. Celui-ci est beaucoup moins cher. Après c'est pas forcément la bonne qualité de Ralph Lauren.
Sachant que je crois qu'il c'est à peu près, d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est des sacs qui sont indestructibles, quoi. Bon, là, on est certainement pas dans ce cas-là. Après, l'étiquette, elle fait pas envie, hein. Fashion Yu Hongda China. On a un peu envie de se pendre, hein. Mais enfin, il est quand même drôlement pratique. Ensuite, j'ai reçu de la part de la marque, je sais plus. Oh, je suis vraiment nulle, mais j'ai reçu des bijoux, mais tout sera noté sur l'écran, ne vous inquiétez pas. En fait, les boîtes, il n'y a pas de nom dessus, donc je ne sais pas c'est quoi. Alors, ces bijoux-là, ils sont un petit peu bling bling. Si vous avez un fils qui se lance dans le rap américain, par exemple, ça sera très bien. On a, dans un premier temps, cette chaîne absolument lourde. C'est pas mon style, regardez. Il y a un R. Je crois que j'avais pris le R comme Romy, mais bon, j'ai l'impression d'aller vendre de la drogue dans mon cartel mexicain. Alors, le deuxième, ce sont des écouteurs. Oh, ça ressemble à des iPods, quoi. Sauf que dessus, on a des têtes de mort. Alors j'imagine que ça se porte en collier également. Déjà que je vous donne pas la marque, alors en plus si ça marche pas, c'est pas pour ce que vous aviez envie de commander, hein. Si je vous la donne pas, je pense que ça changera pas grand chose à vos projets. Bon, ça je vais filer ça à un ado à moi, hein. Je vais pas porter un truc pareil. Bon voilà, comment vous trouvez, hein? Pas mal, hein? Et troisième petite boîte, on m'a envoyé quoi? Ah, c'est plus soft. Une petite bague comme ça. Elle est mignonnette. Une bague un petit peu plus discrète. Bon, voilà les amis. Autant dire que je ne suis pas emballée par cette collaboration. Bref, si jamais vous avez un ado qui cherche à ressembler à Maître Gims, je pense que je vais les mettre sur mon Vinted. Vous m'en voudrez pas, hein? Ensuite, et là, il y a un truc délire que j'ai pas compris. Ils m'ont envoyé en taille S, la marque Olivia Marc, ce pantalon, soi-disant cargo, je sais pas quoi. Mais enfin, regardez enfin. On est sur une taille S. On est arrivé dans des extrémités d'oversize qui sont incroyables. Vous voyez, c'est bien une taille S. Et là, je ne saisis pas l'intérêt du machin, on peut en mettre 12 comme moi. Là, nous avons un énorme élastique qui, je pense, devra être serré au maximum. Donc on va serrer une première fois, faire le tour. Une deuxième fois, faire le tour. Je vous montrerai en fait les photos. Ceci dit, c'est hyper confortable. Alors là, on est très bien dedans. J'ai l'impression de vivre dans un parachute. Bon, écoutez, je vois pas trop l'intérêt esthétique. On arrive vraiment à des extrémités de largeur qui sont inexplicables. Si jamais je le mets sur Vinted à vendre, celui-là, ce qui va certainement arriver, je le mettrai pour une taille 44, 46, 48, 50, voire 52. Et j'ai abandonné le projet de la chambre pour le haul vêtements parce que c'était juste sombre comme une grotte. Donc du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté à Pull & Bear. Je vous ai pas raconté, mais quand j'étais à Zara, j'ai dit à Emma, viens, on va aller voir chez Pull & Bear. J'ai fait bear comme ça. Et il y a un groupe de filles de 14 ans qui a explosé de rire en disant mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas Pull & Bear, c'est Pull & Bear. Alors voilà, et ben non, et ben c'est pas. Et ben non, mais c'est pas Pull & Bear, c'est pas poule et bière. Bear comme bear, l'ours. Bon, je voudrais pas insister, mais bon, regardez-moi cette jupe comme elle est jolie. Alors, j'avais envie d'une jupe longue en jean. J'ai trouvé celle-ci chez Pull & Bear. Excusez les mocassins marrons, je trouve que ça va pas du tout avec, je pense qu'avec une paire de sneakers, ça sera quand même beaucoup plus joli. Mais j'aime beaucoup la forme en fait de la jupe en jean. Autant je trouve que le jean c'est vraiment la pire pièce à porter, autant la jupe en jean je la trouve beaucoup plus clémente avec certaines formes, comme moi par exemple, genre par exemple les grosses fesses. Je trouve que c'est moins... en fait ça prononce moins la culotte de cheval que le jean qui, lui, franchement, ne pardonne rien à personne. Surtout le 501 Levi's qui est le pire jean à porter. Est-ce que c'est gros ou c'est pas gros? Chez Pull & Bear, elle était à 29,99 € et j'ai acheté une deuxième pièce que je vais vous montrer maintenant. C'est très rare que j'achète des pièces neuves. Très rare. Par contre, j'ai acheté plein de trucs sur Vinted que je vais vous montrer, mais plus tard. Et la deuxième pièce Pull & Bear que j'ai acheté, c'est ce pantalon cargo avec des pattes très larges, vous voyez? Est-ce que je suis assez loin pour que vous voyez mes pieds? Je ne sais pas, je vais me rapprocher. Je vais vous changer ça.
J'ai adoré la couleur bleue. C'est un bleu qui n'est pas marine et c'est un bleu qui est un peu marin finalement. Et j'adore. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas 2, 4, mais 6 poches. Donc là, je pense qu'on est au stade ultime du cargo à poche. Je pense qu'on ne pourra pas faire plus, peut-être en greffer 2 à l'intérieur. Enfin, bon, là je pense qu'on n'ira pas plus loin. Au niveau de la culotte de cheval, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, on va dire, les poches dessus. Mais comme après, ça part large, si vous voulez, c'est pas comme si ça revenait serré en fait. Hein, ça atténue un tout petit peu. J'ai pris une taille 34 parce que je voulais que ça soit bien serré à la taille. Malheureusement, c'est quand même un petit peu lâche derrière. C'est pas les fesses les plus minces du monde, mais j'ai l'habitude. Donc on va faire comme d'habitude, on va supporter le corps qu'on a. De toute façon, c'est pas le choix, c'est ça ou la liposuction. Donc, et je suis même pas sûre que ça marche à long terme. Bref, donc je me contenterai de ces fesses là. En fait, j'adore la matière. Je la trouve super chouette, c'est coton, sympa. Bon bah écoutez, pour la première partie de ce haul, c'est tout. Et on se retrouve pour une autre partie. Les amis, on se retrouve sur mon lit pour la suite de ce haul qui décidément n'en finira pas de changer de décor. Nous sommes plusieurs jours après. J'ai réussi à rassembler les innombrables vêtements que j'ai achetés pour les enfants pour la rentrée, puisque j'ai fait une rentrée 100% Vinted. J'avais fait un Noël 100% Vinted, là je fais une rentrée 100% Vinted et ça suffit largement parce que si vous saviez, quand j'achète des vêtements aux enfants, il faut savoir qu'une semaine après ils sont ravagés. J'ai eu la faiblesse d'acheter un t-shirt sur lequel Marius avait flashé dans un magasin. Je vous assure, il a tenu 24 heures. Il avait fait une énorme tache qu'il avait essayé de détacher lui-même et en détachant la tache, il a enlevé la couleur du t-shirt et je lui ai dit « Pourquoi tu me laisses pas faire ?» Mais j'avais peur de me faire disputer maman. Bref, je digresse. Mais avant, on commence par moi, j'ai chaud. Je sais pas pourquoi j'ai mis un teddy alors qu'il fait encore 25 degrés dehors. Ah oui, puis j'ai du mal à vous fixer dans les yeux parce que tout à l'heure je me suis mis un coup de brosse à mascara dans l'œil. Ça m'a fait un mal de chien. Après j'ai chialé pendant un quart d'heure et j'ai eu du mal à commencer cette vidéo. Mais nous allons commencer par ma nouvelle paire de baskets Nike que j'ai acheté sur Vinted. Alors je vous mets tous les screens de mes achats, comme ça vous voyez directement les prix. Bon, elles étaient en parfait état. Hein. Des Dunk Eye, donc ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, celles-ci, elles ont plusieurs années. C'est les fameuses baskets à talons. Pourquoi? Parce que quand je mets des pantalons longs, et que du coup on ne voit pas les semelles, je peux gagner au moins 5 ou 6 cm. Moi qui ai l'habitude de marcher avec des talons, ça quand même allonge la jambe. Je suis petite, hein, je fais 1m62 pour ceux qui ne le savent pas encore. Parfait état, tout simplement neuves. Là je les ai déjà portées 2-3 fois, elles sont déjà en moins bon état, mais elles étaient super propres et je les ai eues à 15 €. Pour Bubule, j'ai acheté ce grand sweat. Alors elle cherchait un sweat avec un col. Parce qu'en ce moment, Bubule, elle est très mode un petit peu BCBG comme ça, 16e arrondissement de Paris, je fais du golf. Du coup, ce petit col là, il fait tout à fait l'affaire. Donc c'est la fameuse université Yale, on en a vu des millions, des comme ça, mais celui-ci, je l'ai eu vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu à 4 €. Toujours Bubule, nous avons ce petit sweat. Alors ça vient carrément d'un lot Vinted, il y avait ça. Et il y avait aussi ce cargo blanc, ici, qui est déjà plus très blanc. Mais en ce moment, les enfants, c'est cargo, sweat à capuche Pull&Bear, cargo, sweat à capuche. C'est tout en fait, il n'y a rien d'autre qui existe pour eux. C'est un Bershka, c'est une taille S. Je pense que c'est peut-être un modèle femme, sachant que Bubule ne porte que des trucs d'hommes. Alors par contre, le cargo blanc, oh my god, quand ils sont longs comme ça, ils traînent sur les pieds et ça se salit à une vitesse. Voici le fameux sweat Pull&Bear. Il y a un blanc, un mauve pour Marius. Alors ça c'est des sweats qui sont genre à 20 balles chez Pull&Bear. Moi je les ai à 4 € pièce sur Vinted. C'en est farci. À croire que les gamins ils portent que ça. Je viens de recevoir un lot de 2 cargos pour Marius. C'est un Pull&Bear bien sûr parce qu'il ne jure que par les cargos Pull&Bear. On en a un kaki comme ceci. J'en ai un noir mais il est parti au lycée avec ce matin. Je ne pourrais pas vous le trouver, je sais pas pour vous mais nous en ce moment on est tous enrhumés. Un pantalon Pull&Bear que j'ai acheté pour Emma, je les compte plus en fait. Hein.
Alors c'est une taille M, je lui piquerai bien celui-là si elle le met pas trop. Bon, j'ai encore un peu de mal à m'adapter, vous savez que Emma se transforme en Maëlle. Et que du coup il faut que je réadapte mon langage, j'ai un peu du mal encore à l'appeler il. Mais c'est une question d'entraînement, ça va finir par venir. Là nous avons un Bershka en taille S que j'ai aussi acheté à Bubule. Alors celui-ci n'est pas déchiré, il faut savoir que Emma... Bubule, pardon. Maëlle, c'est compliqué. J'ai des réflexes qui sont installés depuis 16 ans. Alors, pour Bubule, pour l'hiver, je lui ai acheté cette doudoune Jot. Parce qu'elle en voulait une absolument. Alors... voilà, vous voyez ce genre de doudoune, ça ressemble à des kawaii hein. Bon, elle a l'air confortable, elle est totalement réversible en rouge. Ça coûte encore un petit peu cher sur Vinted, hein, ce genre de choses, mais bon voilà, c'était pour lui faire plaisir. On n'y pense pas, mais Vinted, il y a aussi des fournitures scolaires et j'ai vraiment mal à l'œil. J'espère que je me suis pas griffé la cornée là avec mon mascara, c'était ridicule. Vraiment, n'importe quoi. J'ai acheté la blouse de chimie de Marius sur Vinted. Alors je vois que la blouse elle est déjà tachée. C'est de l'encre. Ouh là 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 là, mais c'est pas possible ces enfants hein. Et on termine avec cette petite tenue que j'ai achetée pour le sport. Et j'en attends deux autres Adidas que j'ai acheté d'ailleurs. C'est ce petit legging Adidas que j'ai eu pour pas super cher. Je crois 10 balles, mais il était neuf, avec étiquette. Chez Decathlon, ils se gavent un petit peu, je trouve, sur les prix. Puis bon, il y a tellement de choses d'occasion, pourquoi acheter neuf, quoi, vraiment. C'est un body, bon bah écoutez, moi je le porte en body de sport, mais je pense qu'il peut aussi faire maillot. J'ai acheté une nouvelle coque pour la rentrée, parce que j'en avais marre d'avoir toujours la même coque. En plus, je bine mon téléphone en permanence. Il tombe par terre, et le tatoué, il hallucine, il se dit, mais c'est pas possible, je te change ton verre de protection tous les 3 mois. Parce qu'en fait, comme je vlog avec mon iPhone, je le pose un peu n'importe où. Du coup, je me suis racheté une coque bien costaud comme ça, vous voyez, c'est un peu un style monogramme. Alors non, ce n'est pas une coque Vuitton. Je l'ai acheté sur Vinted pour 7 €, je crois, un truc comme ça. Quand il tombe par terre, bah écoutez, c'est carrément un coffre-fort. Donc c'est très bien, je suis ravie de cet achat-là. Par contre, mon portable, il pèse une blinde, parce que c'est déjà un Pro Max, donc déjà à la base, il est costaud. Et avec cette coque-là, on peut pas l'ignorer. Hein. Sinon, j'ai reçu d'Amazon, voilà, parce que Amazon m'envoie beaucoup de produits et je n'ai pas encore la force de dire non, je devrais, mais je le fais pas. Une smartwatch, alors je pense que c'est une sorte de montre connectée, quoi. Bon, alors... moi qui fuis les écrans comme la peste, ça ne va absolument pas me servir, mais ça ressemble à ça, vous voyez. Je l'ai jamais ouverte en fait, hein, ça fait des semaines que je l'ai. Elle est très jolie, elle est très chouette. Alors par contre, c'est clair et net que ce genre de produit n'est pas pour moi. Déjà, on a fait le choix de manière globale dans la famille, et je pense qu'on est les seuls sur Terre. Dites-moi si ça existe encore quelqu'un qui n'a pas internet sur son téléphone. Nous, dans la famille, personne n'a internet sur son téléphone. Mais voilà, quand on a internet sur son téléphone, on est tout le temps sur son téléphone. Il y a notification de ci, notification de ça, c'est un esclavage incroyable quoi. Donc déjà à la maison on a internet, donc dehors bah, on n'a pas internet, voilà. Donc c'est pour ça que je ne me servirai pas de ça. J'ai pas envie d'avoir directement sur le poignet un truc qui m'appelle pour me dire tiens j'ai une notif. Et puis moi me faire aspirer dans la matrice internet comme ça. Vous voyez les détraqueurs, c'est la tête aspirée comme ça. Au parc Astérix, en fait, sur la route, dans le bus, t'avais pas un bruit. T'entendais les mouches voler. T'avais tous les ados, tous les parents avec leurs écouteurs sur leur téléphone. J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, quoi. Enfin, un truc de fou. Fut une époque où tu prenais le bus, personne n'avait de téléphone. Enfin, tout le monde jouait aux cartes, on racontait des trucs, on rigolait, on regardait le paysage, on disait ah regarde la tour Eiffel. Maintenant, c'est terminé, quoi. Enfin, les gens sont complètement... Enfin, je suis toute seule à pas avoir internet sur mon téléphone, donc du coup, bah, je regarde par la fenêtre. Oh là là! J'ai vraiment un discours de vieille. Hein. J'ai quand même des réseaux sociaux, Instagram, une chaîne YouTube, Facebook, tout ça, donc je vais me taire. Voilà les amis, ce petit haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, le prochain haul, je ne sais pas quand il sera, voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de la chambre de Marius qui est terminée. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.